Aujourd'hui, on sert l'équipement de pêche à la date qu'on vous présente l'émission, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'on a eu vraiment du plaisir à pêcher l'Achigan Grande Bouche. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les bateaux Prince Craft. Les moteurs hors-bord Mercury. Et Ecotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, on va parler de pêche à l'Achigan. Si vous avez regardé les émissions depuis le début, vous avez vu qu'on avait fait une excellente pêche en pêchant des structures humaines, des fonds de quai, des embarcations, en dessous des embarcations. Mais aujourd'hui, on y va avec des techniques complètement différentes. Les structures seront naturelles. On va pêcher en surface, en profondeur, rapidement, moins rapide. Je peux vous dire qu'on va essayer d'utiliser toutes les techniques qui vont nous faire prendre de l'Achigan Grande Bouche. Suivez-nous, on embarque. Oh, un achigan. Quel beau poisson. Quand on prend l'achigan, on la prend par la gueule comme ça, on la laisse verticale parce que si on la force comme ça à l'horizontale, juste par la gueule, il y a des bonnes chances que notre poisson, on lui défasse la mâchoire. Donc, ce poisson-là va retourner à l'eau ici, puis on va juste replacer le flapping shad. C'est important de venir porter notre leurre au bout de l'hameçon. On vient piquer un peu plus loin notre leurre. Entre les deux côtés du poisson, dans le centre, on vient ressortir la pointe de l'hameçon. De cette façon-là, notre leurre est droit, en tigeon, puis quand le poisson le prend, lui, il se pique automatiquement. Un petit truc là, pour ceux qui veulent pêcher comme nous autres, dans les herbages comme ça. On va refaire un autre lancer, on va voir. Je le fais glisser sur les nénuphars. Je vais agiter, puis je vais agresser le poisson de cette façon-là. Puis, juste à la sortie des nénuphars, je le laisse caler un petit peu. Je fais juste donner des petites secousses comme ça. Habituellement, quand il y a un achigan qui a suivi dans les nénuphars, avec la queue qui se fait aller comme ça, c'est vraiment pareil comme si un poisson s'en allait. Oh, viens ici, toi. Quand ce poisson-là attaque, il s'en retourne tout de suite. Regardez les joncs qui se sont décrochés de mon fil. Tiens, on va remettre ça à l'eau. Tiens, ma belle. On a besoin de fil tressé pour cette technique-là, justement parce qu'on a besoin de sortir le poisson rapidement. Donc, si j'avais un monofilament puis que je pêchais cette technique-là, j'aurais besoin peut-être du 30 livres de résistance pour m'assurer de ne pas briser mon fil quand je sors un poisson. 30 livres de résistance en monofilament, je serais beaucoup trop gros pour le moulinet. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du 30 livres de résistance, mais dans le fil tressé, qui représente environ un diamètre de 6 livres de résistance. Tout ça fait en sorte que mon fil est petit. Il va couper les joncs quand je vais donner un coup ou que le poisson va donner des coups sur son côté. Puis, ça va nous donner le résultat que le poisson sort vite de là. Puis, de cette façon-là, il repart puis il va aller se recacher à peu près à la même place ou dans un milieu similaire où il était. Puis, on va en prendre d'autres. On continue avec le même leurre. On le laisse descendre un peu. Oh oui, ici. Tabarouette, il est parti comme une torpille de là. C'est fou. C'est fou comment ce poisson-là va aller se recacher tout de suite.
Regardez, il est complètement de côté pour vraiment repiquer vers le fond. Puis, tu sais... OK, viens ici. Dans la gueule d'un achigan, il y a environ pas loin de 300 dents individuelles, mais ils sont tellement petites que c'est juste comme un petit papier sablé assez rugueux. Donc, il n'y a pas de problème là, pour se couper les mains et tout ça. On le prend solidement par la mâchoire, on l'immobilise, on défait notre leurre, puis après ça, on peut juste le remettre à l'eau comme ça. Puis, regardez bien ce poisson-là repartir. J'ai pas brassé mon poisson, il n'est pas exténué, il repart bien vivant, puis je vous invite à venir le prendre. Mes amis, on va aller voir la petite capsule avec Kenny et Anthony pour Écotone, puis on revient. Anthony, on se prévoit un voyage en forêt, un voyage de pêche. On sait que le plus grand désagrément, sans doute, c'est les insectes piqueurs. On a plusieurs produits qui s'offrent à nous. J'aimerais ça que tu m'en parles. Oui, premièrement, Kenny, l'aérosol. Un produit très connu sur le marché, par contre encore très efficace lors des déplacements, lors de l'utilisation sur la chaloupe ou directement dans le canot. Si vous avez du travail à faire autour du chalet, là, très agréable de pouvoir l'utiliser. On a aussi la spirale, qui est un produit conventionnel, par contre des fois un petit peu oublié. Très efficace pour la durabilité du produit. On parle d'environ 7 heures de couverture avec celui-là. Une belle odeur de citronnelle aussi, c'est intéressant. Oui. On a le nouveau Thermacell, en fait, qui est un produit un petit peu... depuis quelques années qui est connu. Très efficace aussi, là, plus à proximité, table de pique-nique, les soupers le soir. Ça fonctionne super bien, très facile d'utilisation aussi. Donc, on a un produit pour les gens qui font beaucoup de mouvements. On a deux autres produits qui sont différents, mais qui vont avoir des propriétés similaires pour les gens qui vont être plus fixes, soit dans la chaloupe ou sur le bord des repas. Exact. Je te remercie, Anthony, et vos marchands Écotone vous souhaitent bonne pêche. Ça fait 2-3 poissons qu'on prend en plus en profondeur, donc je vais essayer ça un petit peu. C'est une technique qu'on appelle le flipping. C'est un flipping jig, justement, comme ça. C'est une tête plombée qui a une brosse en plastique qui va empêcher les joncs de venir se prendre dans mon hameçon. Ce leurre-là vient avec une jupe, comme il est installé ici. Moi, j'ai rajouté encore un peu de mouvement, mais j'essaie d'y aller avec une offrande petite parce qu'à date, on n'a pas pris de gros achigans, donc je vais y aller avec une petite offrande comme ça, juste un worm, un verre de 4 pouces avec la queue chartreuse pour donner de la couleur et de l'action. Puis, regardez dans l'eau, ça fait quand même un leurre de bonne dimension puisque la jupe va surdimensionner le leurre, puis la queue de mon verre en arrière va juste avoir un petit mouvement qui va, si on veut, attirer l'œil puis faire des vibrations dans l'eau. La technique est simple avec le flipping jig. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer juste à la sortie des nénuphars, puis on va laisser descendre vers la profondeur. Alors, c'est une technique qui est simple, ça prend un peu de pratique pour, justement, aller chercher de la précision, parce que si on dit, regardez comme la pointe de nénuphar qui est juste devant moi, je vais juste m'installer pour lancer, pour le faire tomber directement sur la pointe. Je laisse mon moulinet ouvert pour que mon leurre descende là. Une fois que mon leurre est descendu, je viens refermer mon moulinet, je vais juste le faire danser dans le fond. Je le laisse poser, puisque de la façon que la tête est faite, ce leurre-là va être présenté comme ça, un peu debout. Donc, avec l'antipesanteur qu'il y a dans l'eau, mon leurre va avoir la queue dans les airs de même, puis aussitôt qu'il y a un petit mouvement d'eau, la queue va bouger comme ça. Ça fait que c'est très, très, très bon habituellement. Puis, on le pêche aussi souvent avec des écrevisses de caoutchouc ou des écrevisses en matière biodégradable qui vont être vraiment légères, puis qui vont avoir les deux pinces comme ça dans les airs. Alors, on fait juste rentrer la queue de l'écrevisse ici. Le corps de l'écrevisse et les deux pinces vont, eux autres, ballotter à l'eau. Alors, on va essayer ça. On laisse vraiment... Oh, oh, oh! Oh, oui! En sortant des joncs. Mais, voyez-vous, mon poisson est là. Tiens, le jig and pig avec un worm, un petit achigan d'1,5 livre environ. Ce poisson-là retourne à l'eau. On fait juste vérifier si on a des joncs après notre leurre. S'il y a moindrement des joncs, on enlève ça complètement. Oh! Oui, j'ai senti une secousse pendant que je vous parlais. Oh oui, un gros achigan. Oh, mes amis, celle-là, je vais prendre le filet. Viens ici. T'sais, je garde toujours une bonne tension dans la gueule quand même. Puis, t'sais, je vais prendre ce poisson-là dans la puise pour m'assurer de vous le montrer. Hey, c'est plaisant parce que
Avec n'importe quelle technique de pêche, je le mentionne souvent, on va prendre du petit poisson, mais on va prendre aussi des beaux spécimens d'achigan comme vous avez ici. Tiens, vraiment un beau poisson. Caroline, que c'est le fun de pêcher l'achigan, c'est vraiment, vraiment plaisant. Tiens, ma belle. C'est sûr que c'est un poisson qui se mange, mais une espèce sportive comme ça, on remet ça à l'eau puis on vient s'amuser à le prendre. Mes amis, quand on part sur l'eau, le vêtement de flottaison est important. Faire attention aux consommations d'alcool, c'est important. Mais il y a d'autres choses aussi à surveiller qui peuvent améliorer la situation, dans bien des cas. Dans bien des cas, prendre le temps de vérifier le bulletin de météo avant de partir sur l'eau. C'est vrai. Hein? Il y a des avertissements aux petites embarcations. Selon les autorités locales et provinciales, on nous dit que plus souvent qu'autrement, il y a 2 raisons pourquoi il y a des appels de détresse lorsqu'on est sur l'eau. C'est soit un bris mécanique ou encore on n'a pas vérifié le bulletin de météo et là, je suis pris dans un orage hyper important. Alors, raison de plus de pouvoir prendre le temps de vérifier le bulletin de météo. Une autre chose qui est importante, c'est peut-être dire aux gens qui nous entourent qu'est-ce qui va se passer dans notre journée. C'est quoi notre plan de route? Hein? On prévoit partir à quelle heure? On devrait aller dans quelle baie? On devrait aller dans quelle partie du lac ou du cours d'eau? Puis vers quelle heure je prévois revenir? Comme ça, si moindrement j'ai dépassé ces délais-là, je peux prendre le temps de rappeler les gens si j'ai un système de communication, naturellement. Ou encore, les gens qui m'attendent, ils voient que, oh, là, je suis vraiment pas arrivé, puis je vois les conditions météorologiques. Peut-être que je serais mieux d'appeler le 911 puis déclencher les mesures d'urgence. Tout ça mis ensemble, on va encore éviter le désagrément qui est causé souvent par juste un peu manque d'attention. Voilà. C'est juste ça. Mes amis, on continue dans l'action. Merci, Renald. Merci. C'est un leurre que vous avez probablement déjà entendu parler, le Simcoe. Le leurre va avoir une action de côté comme ça. L'autre façon qu'on peut travailler le même leurre, c'est avec un hameçon qu'on appelle offset. C'est un hameçon qui vient avec 2 angles de 90 degrés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer notre leurre environ 1,5 pouce. On va sortir l'hameçon de côté du leurre. On vient glisser notre leurre jusqu'à l'extrémité de l'hameçon. Puis, ce qu'on fait, on prend la mesure de la longueur de notre hameçon. On vient piquer notre leurre comme ça. Si je veux qu'il soit en tigeon, je fais juste retirer un peu, piquer la pointe de l'hameçon comme ça. Donc, mon leurre tombe complètement en tigeon, mais aussitôt qu'un achigan va l'attaquer, je vais le piquer. J'ai mis un petit plomb ogive coulissant dans mon fil qui va faire en sorte que mon leurre va descendre plus vite vers le fond, pareil comme un poisson à pas qui irait pour se nourrir directement de plancton dans le fond. Il faut y aller encore une fois, qu'on va donner des petites secousses, mais on le laisse replonger au fond. Quand on va sentir notre fond, on peut attendre 1 seconde, 2 secondes. On n'a pas besoin de le laisser là. On remonte puis on replonge. Comme je fais là présentement. Oh, j'ai eu un petit poisson d'après moi. Un crapet soleil. Mais non, un petit achigan grande bouche. Oh, pelaille. Oh, pelaille. On s'attaque à gros quand on s'appelle achigan. Tu retournes à l'eau. Hey, en tombant à l'eau. Oh, c'est en allé dans les joncs. Oh, ici, toi. Regardez, ce poisson-là, c'est juste dirigé vers les joncs. Tiens, un hameçon bien piqué au palais. Un petit poisson environ de 1 livre 3/4. Ce poisson-là retourne à l'eau. 3 techniques qui fonctionnent à date. C'est sûr qu'il y a quelques minutes qui se passent entre les lancers, là, mais tout ce qu'on veut, nous autres, c'est vous montrer que la méthode est bonne, la technique est bonne, puis vous montrer qu'on prend du poisson. Tiens, il y a une petite structure, là, on va essayer ça ensemble pour le fun. Eh oui! Oh, ça a l'air plus sérieux! Quand je dis que l'important, c'est de pêcher les structures... Oh, regardez l'action de ma canne. Tiens, regardez-moi le beau poisson. Un autre bel achigan. L'important, c'est de savoir où on va pêcher. Quand je dis où on va pêcher, c'est que faut savoir où ce poisson-là va se tenir, va être confortable, puis à partir de ça, bien... Puis regardez, moi, je l'avais piqué dans le palais, mais regardez, ce poisson-là avait déjà été pris parce qu'il est déchiré ici, dans le bas de la gueule. Donc, ce poisson-là, c'est un poisson qui a été remis à l'eau, puis voyez-vous, aujourd'hui, je viens de le prendre. Tous des poissons que, quand on est en tournoi, on aimerait ça les avoir avec nous autres dans le vivier.
décidé d'essayer une autre couleur parce que c'est tombé plus tranquille un peu avec le gris et blanc. J'y vais avec une couleur qui est vert avec des petites parcelles de noir, puis le bout de la queue est chartreuse, donc le bout de la queue va être vraiment plus voyant dans l'eau. Regardez la belle structure où on risque de prendre des achillants aussi. Il y a un mélange de roches du côté gauche qui est un pilier de pont, là. Et puis juste à côté, des belles feuilles de nénuphar qui vont couvrir vraiment l'eau pour avoir vraiment un ombrage. Donc, le poisson va se tenir dans les roches pour venir manger soit des écrevisses, poissons à pas, et il va aller se mettre à l'abri. Ça devrait donner du résultat. Ce qu'on va faire un lancer vers les roches pour voir si le poisson est là. On laisse descendre au fond. Une fois que c'est descendu au fond, on fait juste remonter de quelques pouces. La même technique, puis... Oh! Oh, c'est pesant, ça! Oh! Oh, oh oui! Oh, viens ici, ma gros. Oh! 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 Quand on parle de gros poissons, de gros achigans, regardez-moi. Oh, ce gros poisson-là. Vraiment un poisson de tournoi. Tiens, l'hameçon est défait. Regardez-moi ça, mes amis. Vraiment un bel achigan. Un bel achigan qui est de plus de 4 livres, c'est sûr. Puis, ce que je vais faire, je vais le mettre dans le vivier pour prendre quelques belles photos, puis on va remettre ça à l'eau après. Oh, que oui, c'est le fun! Vraiment plaisant. Hey, je capote le beau poisson. Mes amis, cette année, j'ai décidé d'inclure des recettes, mais des recettes faciles que vous allez pouvoir faire directement sur votre lieu de pêche ou de chasse. Alors, j'ai demandé à un expert, premièrement de la cuisine, Max, qui est chef, et aussi chasseur-pêcheur. Je peux vous dire qu'il y a tout pour nous faire des recettes faciles que vous allez pouvoir refaire vous autres aussi. Max, premièrement, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Et on commence avec quoi? On commence fort. Oui? On commence fort. On va y aller avec un petit poisson cru qu'on va servir. On appelle ça une version un peu asiatique, un sashimi. Donc, je trouve ça agréable. Parfois, on est dans le bois, on se fait des petites truites, il nous reste un morceau de poisson. Pendant qu'on prépare le repas, on peut manger ça entre amis en entrée. Poisson frais, rien de mieux que ça. Les saveurs, le goût est là. Et c'est très simple, ça se fait en 2 temps, 3 mois. Je veux que ce soit facile parce que je veux qu'on le fasse quand on est sur notre lieu de pêche. Vous allez voir, c'est parti. C'est parti. Donc ici, j'ai une belle pièce de saumon fraîche. Ce que je vais faire quelques petites tranches avec très minces qu'on va déposer dans une assiette comme ici. Donc c'est très simple. On dispose les tranches à notre goût. On les fait quand même assez minces parce que notre petite marinade, l'acidité va venir entrer dans la chair, ce qui va faire que ça va nous donner une saveur spectaculaire. On essaie, s'il y a des petits morceaux d'arête, de les enlever. On étale le tout. À plat dans l'assiette. À plat dans l'assiette. C'est mélanger, servir, c'est ça qui est agréable. On n'a pas besoin d'attendre. Ah oui, il n'y a pas de temps d'attendre. Du tout. Le travail se fait en bouche, comme j'aime bien dire. Donc ici, c'est beau. S'il reste des petites parures comme ça, c'est moins agréable. Dame Nature peut s'en occuper. Donc ici, un peu d'échalote. Puis on y va à notre goût. Si on aime beaucoup d'échalote, on en met un peu plus. Ça, c'est réglé. Coriandre, un classique dans la cuisine asiatique. Comparativement à d'autres herbes, on peut se servir des tiges. On va assaisonner un petit peu sel et poivre pour aller donner un petit peu de saveur. Puis bien souvent, quand on est dans le bois, traîner du sel, du poivre, j'aime bien ça me faire mon mix. Tout est fait. Exactement. Un peu d'échalote. On vient juste habiller nos petits morceaux de filet. Déjà là, c'est beau. C'est très beau. Et puis ici, je l'ai préparé à l'avance. Sauce soya, on peut mettre du jus de lime, jus de citron, un peu de miel. Puis moi, j'utilise du yuzu. C'est un citron japonais qu'on retrouve de plus en plus dans les épiceries. C'est quand même dur à trouver, mais ça donne un petit parfum spécial. Mais un jus de citron ordinaire ferait la Jus même. de lime, jus de citron, ouais. Sauce soya avec un petit peu de sucre. On peut mettre du sucre, du sirop d'érable ou du miel. J'aime mieux le miel pour ça. Ça donne une meilleure saveur. Et pendant que tu fais ça, Max, je veux juste mentionner aux gens que tout ce qui se dit présentement, vous allez retrouver la recette complète sur notre site Web. Au complet. Donc ici, on vient arroser généreusement. Ce qu'on peut faire après pour s'assurer que tout est bien imbibé. Et voilà. Donc, quand on va le manger, est-ce qu'on mange ça directement comme ça, sur une biscotte, sur un crouton? Idéalement, la façon asiatique de le manger, c'est comme ça. Ils sont pas tant croutons avec ça. Mais on pourrait accompagner une petite chip de taro ou même des petites pâtes à wonton qu'on fait frire. Ça peut nous faire une super biscotte pour accompagner avec ça. C'est très simple, très facile. Et on va aller rejoindre Frédéric, le propriétaire de la microbrasserie de Charlevoix. Frédéric va nous conseiller une bière goûteuse pour aller accompagner avec ça.
On y Excellent. va. Merci Norman. Cette semaine, sashimi de saumon. C'est un défi parce que là, on a un poisson cru qui a besoin d'être accompagné sans se faire étouffer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Dominus Vobiscum Triple. Parce que c'est une bière généreuse. Généreuse par ses saveurs, par ses arômes, mais généreuse par l'espace qu'elle va laisser aussi à l'autre ingrédient. C'est une bière blonde qui est faite tout en finesse, donc qui accompagne le saumon à merveille, en lui laissant l'espace qui est nécessaire. Sur ce, bonne pêche. Quand on a un bel arbre de même qui est tombé dans l'eau, c'est sûr qu'il va y avoir une coupe de poissons qui vont se cacher là-dedans, se camoufler là-dedans, puis ils sont confortables, eux autres. Je vais lancer le plus près possible, et puis il n'y a aucun danger de rester pris avec le spinnerbait. Je commence à l'extérieur. Je vais juste ramener, puis... Oh oui! Viens ici. Viens ici, mon beau. Viens ici, mon beau. Viens ici. Ça, c'est un poisson qui était vraiment caché. Il attendait juste qu'une proie se promène devant lui. Puis c'est aussi simple que ça. Un petit achigan, une livre, là. Ce spinnerbait-là est produit pour s'en venir comme ça, puis la cuillère tourne ici, puis celle-là aussi tourne et met des vibrations. Puis les poissons qui sont cachés en dessous, bien, on va aller voir tout de suite s'il y en a un autre. Aucune crainte de rester pris. Regardez, mon leurre passe par-dessus la branche, s'en vient, je le laisse descendre un peu, passe dans les joncs. Il n'y a quasiment rien qui accroche. De temps en temps, un petit brin de foin. Voyez-vous, un petit brin de foin comme ça, on l'enlève. On prend le temps de l'enlever. Regardez le rond qu'il vient de faire, où l'achigan vient de faire son premier saut. C'est exactement au bout de l'arbre où on a lancé. Puis, tiens, viens ici, mon beau. Encore une fois, un beau poisson qu'on va... Oh, on a été chanceux de le garder juste sur le bord de la lèvre inférieure. Puis, c'est tellement plaisant à pêcher, tellement plaisant. Là, je sais que l'émission tire à sa fin. 4 techniques différentes, des techniques qui sont vraiment productives pour le poisson. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié. On était en direct du Memphrey Magog. On se dit à la semaine prochaine pour Bonne Chasse. D'ici là, portez-vous bien, respectez la nature. Regardez comment c'est beau. C'est à nous autres, ça. On y fait attention. L'émission Bonne Pêche vous a été présentée par Les Leurres Magic, l'Association des pourvoiries des Laurentides et la tournée de films Chasse-Pêche pour une soirée de rêve. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre nouveau site Web.